Le deuxième jury, cette fois-ci pour l'école élémentaire Bénézé, le concours de maîtrise d'œuvre, toujours. Vous souhaitez intervenir sur la 18 ? Allez-y, madame. Donc, monsieur le maire, chers collègues, cette délibération traite des travaux de l'école Bénézé, ce qui me donne l'occasion d'évoquer la question du delta qu'il peut y avoir trop souvent entre les intentions et la réalité, sur la qualité des travaux et sur les conditions de réalisation. Je rappelle que mon rôle en tant qu'élu, en tout cas tel que je le conçois, c'est de confronter la réalité que j'observe, que les habitants me renvoient, et ce qui est prononcé lors des commissions ou en conseil. Je souhaite donc intervenir sur les effets concrets de ces rénovations massives, certes, mais cela pose aussi la question du grand écart entre l'objectif et la réalisation. Donc je souhaiterais aussi proposer des règles pour cadrer la réalisation, de façon à ne pas être dans des résultats virtuels. Et une des premières questions à se poser, c'est qui contrôle la qualité des rénovations réalisées ? Et comment se fait-il que les chantiers réalisés le soient dans des conditions trop souvent d'hygiène, de salubrité et de sécurité déplorables, tant pour les habitants que pour les ouvriers ? Et je vais prendre ici, de nouveau, parce que ce n'est pas réglé, l'exemple de la Cité des Anges à Négronais, dont des habitants étaient encore ce matin devant le Capitole pour vous alerter. Alors je vais faire une longue liste, mais pas complète. Aucun cheminement sécurisé pour les piétons, les PMR, les enfants, nos aînés, etc. Personne pour surveiller les manœuvres des engins de chantier quand les gamins se faufilent entre les engins. De la laine de verre qui tombe dans les appartements, et on sait le danger que ça peut représenter. Des ouvriers avec des combinaisons qui font des amiantages en disant aux habitants que c'est juste de la poussière sans danger. Des enfants qui vont jouer avec les os souillés par l'amiante, laissés en accès libre. Des nouvelles fenêtres double vitrage installées, mais manque de peau, il y a des trous béants sur les côtés des fenêtres où l'air passe. Et donc les habitants sont en fait moins isolés qu'avant. L'assistante maternelle qui ne peut plus travailler, l'enseignante qui ne peut plus travailler à domicile à cause du bruit insupportable, notamment la femme enceinte qui a peur pour ses enfants, son bébé à venir, et des grandes inquiétudes sur les malfaçons des fenêtres à cause du froid, de l'air, de l'humidité, de la poussière. Voilà, et ça se poursuit comme ça toujours en ce moment. Le manque de salubrité du fait du manque de containers et des gros rats, des gros vraiment en nombre très important. La difficulté des cuisinières et cuisiniers à utiliser leurs appareils ménagers. Je vais abréger la liste parce qu'elle est encore longue. Il y en a une, c'est pas mal aussi, la nouvelle fenêtre de salle de bain d'une femme de taille moyenne qui se retrouve quand même trop petite pour atteindre l'ouverture de la fenêtre de sa salle de bain et qui se retrouve donc dans l'impossibilité d'aérer. C'est peut-être ça qu'on appelle le progrès. Le volume sonore épuisant, hors normes sanitaires, sans aucun respect des temps de repos, samedi compris. Voilà. Et quand les habitants demandent des réductions de loyer, on leur parle de leur faire peut-être un geste commercial, mais on n'en est pas sûr. Et pour ceux qui demandent à être relogés pour pouvoir continuer à vivre malgré tout pendant l'année qu'il va encore y avoir de chantier, Monsieur Serp est aux abonnés absents. Il devait venir cette semaine, il n'est pas venu, donc je suppose qu'il va peut-être venir la semaine prochaine. En tout cas, on pourra vérifier ses engagements seulement au mois de décembre. C'est un petit peu dommage. En tout cas, moi, je constate quand même une chose, c'est qu'ici, au Capitole, on protège bien mieux le bâti, les utilisateurs, que sur le chantier de la Cité des Anges. À preuve, les protections translucides des fenêtres que l'on peut trouver à la salle Gervais ou ici, qui laissent la lumière rentrer, contrairement à ce que vivent les habitants de la Cité des Anges. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait peut-être embaucher les gens du chantier qui font le chantier du Capitole pour faire la Cité des Anges. C'est peut-être un conseil qu'on pourrait donner à la collectivité. Voilà. En attendant, moi je vais vous proposer vraiment que les choses bougent et que M. Serp sorte du déni qu'il a par rapport à la réalité de ce que vivent les habitants. Il n'est pas admissible de laisser les gens dans ces situations. Donc il faut vraiment sécuriser les cheminements, permettre que les manœuvres d'engins se fassent avec des ouvriers qui surveillent devant, derrière, etc., que les horaires soient respectés, que des rendez-vous soient pris quand on intervient. Je ne sais pas, monsieur le maire, quand on fait des travaux chez vous, si quelqu'un vient sonner le matin et vous dit maintenant, c'est maintenant ou jamais. Je ne pense pas qu'on se permette de vous traiter comme ça. Donc j'aimerais que tous les habitants soient eux aussi respectés. Voilà, je vous remercie. Bien, je vais donner la parole à Bertrand Serp. Cependant, je suis obligé de vous rappeler la police des débats. Nous sommes en train de parler de l'école Bénézé. Et vous nous avez entraînés dans la Cité des Anges. Alors, quel beau message. Les discussions angéliques ne sont pas interdites, simplement, il faut respecter l'ordre du jour. À ce moment-là, vous posez une question diverse, vous la poserez, il n'y aura aucun problème. Simplement, il faut, je vous l'ai dit déjà l'autre jour au conseil de métropole, vous ne pouvez pas être la seule
qui vous exonérait de l'organisation normale des débats. Donc la parole est à Bertrand Serpe. Merci, Monsieur le maire. Madame Morin, je suis vraiment, comme d'habitude, désagréablement surpris parce que vous dites malheureusement n'importe quoi. Je vais vous le dire parce que vous venez de dire que je suis dans le déni, ce qui est absolument faux, et je le redis ici, et je l'ai déjà dit en conseil de métropole. Vous m'avez interpellé plusieurs fois, et j'ai une personne qui m'écrit tous les jours par mail pour effectivement se plaindre des travaux de la réhabilitation de cette résidence qui se trouve donc la résidence des Anges à Négrenaise, une centaine de logements où on va investir TMH près de 4 millions d'euros pour faire en sorte que les habitants vivent dans un confort beaucoup plus raisonnable que ce qui est aujourd'hui le cas, puisque c'est une résidence qui date de 1957, oui, qui n'est pas d'hier. Donc je vous ai dit qu'il y avait eu une méthode. Cette méthode, c'était effectivement d'avoir un premier rendez-vous avec les locataires qui a eu lieu il y a à peu près 15 jours avec les services de TMH pour aller recueillir les doléances dont vous faites part, qui a eu lieu. Et je me suis rendu, voyez-vous, hier, pendant que les gens manifestent aujourd'hui ou je ne sais quand, moi hier je me suis rendu compte, j'ai été voir sur place ce que vous dites, ce qu'il en est en fonction de ce que aussi on m'avait fait remonter comme remarque. Et il se trouve, Madame Morin, que je n'ai pas du tout les mêmes retours que vous, parce que moi, quand je suis allé sur place, vous parlez, je ne peux citer que quelques par exemple, on ne va pas alourdir le débat ici, Monsieur le maire l'a dit, ce n'est pas le sujet de cette délibération, quand vous dites qu'il n'y a pas de trottoir, du côté du bâtiment A, le premier bâtiment dont vous parlez, où habite la personne qui m'écrit tous les jours, que vous soutenez fortement, il n'y a effectivement jamais eu de côté droit de trottoir. Il y a simplement des échafaudages qui ont été mis, et je rappelle que la voie dont vous parlez, que vous dites que c'est une rue privée qui appartient à TMH, qui n'est pas une rue libre à toute circulation. C'est une rue effectivement où il y a un trottoir, pas du côté droit et du côté gauche. Et effectivement, le trottoir sera construit du côté droit une fois que les travaux seront terminés. Sans rentrer trop dans les détails, vous parlez du désamiantage. Oui, sur ce bâtiment, il y a de l'amiante, notamment sur le toit. Et je peux vous assurer, Madame Morin, les choses ne se font pas comme ça au hasard. Il y a des contrôles. Les inspecteurs du travail sont passés, ont tout contrôlé. Effectivement, il y a des ouvriers qui travaillent avec des combinaisons parce qu'ils sont soumis effectivement à l'amiante de façon quotidienne. Mais tout a été fait pour protéger effectivement les locataires. Et puis pour terminer, parce que je ne veux pas rentrer dans la litanie de vos démonstrations qui en fait démontrent rien du tout. Parce que moi, Madame Morin, je ne me base pas sur l'effet d'une minorité que vous agitez politiquement. Parce que moi, j'ai été visiter des appartements et j'ai été visiter, pas plus tard qu'hier, au 4e, au 5e étage, dans le même établissement, des gens qui sont parfaitement contents des travaux qui ont été réalisés et qui ne veulent pas qu'on stoppe les travaux comme vous le souhaitez. Alors moi, je préfère la majorité silencieuse, Madame Morin, qui ne se plaint pas et qui est contente des travaux que nous réalisons pour plus de 4 millions d'euros sur une cité qui va devenir une cité confortable où effectivement il fera moins froid l'hiver et on pourra effectivement vivre dans des conditions décentes plutôt que d'écouter une minorité que vous agitez politiquement. Bien, nous allons au chapitre 11. Oui, monsieur le maire, s'il vous plaît. Non, madame, je ne vous donne pas la parole. Je ne vous donne pas la parole. Vous êtes hors ordre du jour. Alors, respectez l'ordre du jour. On ne va pas modifier l'ordre du jour pour vous. Puis-je vous lire une jurisprudence, monsieur? Donc, nous allons maintenant au chapitre 11. Et je demande à Émilien Esnault de présenter la première délibération. Que j'invoque et